Dire quelque chose ce matin, c'est qu'il pleut, et même si je disais Amen maintenant, vous serez obligé de rester par ici, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas partir, il pleut. Donc, j'arrêterai quand il arrêtera de pleuvoir. Vous êtes d'accord? Non, je vais vous faire grâce quand même parce que vous avez vos parapluies. Vous avez vos parapluies. Ce matin, je suis content. Content d'être là. Content d'être avec vous. Et cette joie que j'ai dans le cœur, eh bien, chers amis, je peux vous dire que personne ne me l'enlèvera. Eh bien, je n'avais pas vu mon ami pasteur Franck Voltaire. Je lui dis bienvenue. Il est avec sa famille, avec son épouse et sa fille. Ils sont des habitués parce qu'ils habitent tout près. Donc, ils peuvent venir nous rendre visite. Merci d'être parmi nous. Pasteur Voltaire, c'est le responsable des jeunes de cette église et de toute la Guadeloupe. Merci de ta présence et que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous dire aussi, ce matin, je suis venu avec un autre membre de ma famille que certains d'entre vous ne connaissent pas encore. C'est ma mère. Elle est dans la salle. Je ne sais pas où... Ah, maman est là. OK. Alors, mets-toi debout. Les frères veulent te connaître, maman. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc, c'est ma maman. Vous avez vu, elle me ressemble. Elle me ressemble. Ah oui, c'est elle qui me ressemble. Effectivement, excusez-moi. Je lui ressemble. Et on dit aussi que mon épouse la ressemble. Alors, assez souvent, on me dit, c'est la mère de votre épouse. Alors, je dis, non, c'est ma mère. Mais on dit qu'il ressemble à ma mère. On dit toujours que les hommes recherchent toujours un aspect de leur mère lorsqu'ils choisissent leur épouse. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. En tout cas, je suis content que nous soyons en famille ce matin. Et je veux vous dire que je me sens encore davantage votre frère en ce matin. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que la pluie qui tombe nous montre que le Seigneur nous bénit. Je comprends que c'est difficile pour ceux qui n'ont pas trouvé de place à l'intérieur, mais vous savez, quand la famille rencontre des problèmes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se serre les coudes. Et je peux vous dire ce matin que je veux vous parler, justement, je veux vous parler de la famille qui peut rencontrer des problèmes et des difficultés. Et je veux vous dire que lorsque la famille rencontre des problèmes et des difficultés, Jésus-Christ est présent. Et Jésus-Christ est prêt à répondre aux besoins instantanés des familles. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Je le vis au sein de ma famille. Nous le vivons au sein de l'Église. Et vous pouvez aussi le vivre au sein de votre famille. Je veux prendre ce matin deux exemples. Deux exemples de la parole de Dieu. Le premier exemple, nous le trouvons dans Jean chapitre 2. Plusieurs d'entre vous connaissent ce texte. Le texte nous raconte que Jésus est allé à un mariage. Jésus allait dans les mariages puisque c'est lui qui instituait le mariage. Alors, Jésus est allé à un mariage et il y avait la fête. Il y avait la fête, mais par contre, pendant la fête, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Lisons ce texte. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin,
ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Oh, chers amis, voilà que Jésus se trouve dans un mariage. Jésus se trouve dans une cérémonie. Et là, il y a une fête. Et à l'époque des Juifs, on dit que la fête durait plusieurs jours. Plusieurs jours à l'époque de Jésus. Et il manque ce qui fait que la fête soit une fête réussie. Alors, imaginez hier soir, alors pour ceux qui ne le savent pas, hier soir, on avait une cérémonie ici, spéciale. On a eu un remariage, on pourrait dire ça ainsi, parce que Urbain et Katia m'ont dit que ça fait la 3e fois. Et peut-être qu'il y aura une 4e fois. Mais ils ont représenté un mariage. Et c'est pour ça que notre salle est aussi bien décorée. Il y a les fauteuils, il y a tout. Et imaginez qu'à la fin, je vous dise, mes amis, les mariés vous convient à partager quelque chose avec eux. Et on a préparé gâteau, et il y avait quoi encore? Chaud d'eau, et il y avait quoi encore? Velouté de Giromont. Alors il y avait tout ça. Imaginez qu'il y avait tout ça. Et lorsque 10 personnes ont été servies, on vient me dire, pasteur, il y a un problème. Vous imaginez mon embarras. Et c'est presque la honte pour les mariés. Parce que ce jour-là, les mariés avaient prévu, mais ils n'avaient pas prévu suffisamment. Ils ont peut-être fait l'expérience de certaines personnes, lorsqu'ils se marient, ils se disent, bon, j'ai 120 invités, il faut un calcul rapide, traiteur, etc. Le mariage, c'est pour 120 invités. Et puis, vous savez comment ça se passe ici? On amène toujours un ami avec soi. À ton mariage, on a emmené, chaque ami a emmené 10. Chaque invité a emmené 10 amis. Eh bien, ça se passe comme ça parfois. Et on se rend compte, bien vite, il n'y a pas assez mangé. Il n'y a pas assez gâteau. Alors, les mariés se sont trouvés dans l'embarras, ils ne savaient pas quoi faire. Et la mère de Jésus, qui est présente, il dit à Jésus, voilà fils, il y a un petit problème, fais quelque chose. N'allons pas nous arrêter sur la réponse de Jésus par rapport à sa mère. N'allons pas nous arrêter sur le fait à savoir si le vin était alcoolisé ou pas alcoolisé. Ce n'est pas là notre débat de ce matin. Mais ce que nous voulons voir, c'est comment Jésus a pu aider une famille en difficulté. En plus, ce sont de jeunes mariés. Vous imaginez la honte pour eux. Demain matin, moun qui dit, ils ont invité moun à marier à eux, mais ils n'ont pas ni manger pour ba moun. Ça va connaître. Vous connaissez un peu comment, dans certains endroits, on est mauvaise langue. Et ils auraient marché certainement la tête baissée dans la rue, après avoir fait grande fête, noces tout bitin, et pas ni manger pour bamoun. Eh bien, mes amis, Jésus a sauvé la réputation d'un couple. Jésus a sauvé la réputation de jeunes couples qui se trouvent en difficulté. Et c'est pour cela que je veux vous dire aujourd'hui, chers foyers, chers amis, si dans votre foyer, il y a un problème où la réputation peut être en difficulté, Jésus est prêt à intervenir. Jésus est prêt à...
Jésus est toujours prêt à intervenir parce que Jésus a une solution pour tout type de problème. On a certainement un problème de batterie, mais ne vous inquiétez pas. Oui, je disais que Jésus, il a une solution pour tout type de problème qui se pose dans les foyers. Et peut-être que si votre foyer est en difficulté ce matin, si c'est une difficulté de réputation, Jésus est prêt à intervenir et à agir. Je voudrais prendre un deuxième texte, un deuxième exemple où Jésus agit. Jésus agit pour quelqu'un dans son foyer. Lisons dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 14, les versets 14 et 15. Jésus a des amis. Et parmi ses amis, un des disciples, il s'appelle Pierre. Et voilà que dans le foyer de Pierre, il y a un problème. Il y a une difficulté. C'est un problème de maladie. Nous lisons Matthieu chapitre 8 à partir du verset 14, versets 14 et 15. Je crois que je dois m'arrêter parce que je vous avais dit jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Elle s'est arrêtée. Donc, je ne serai pas long. Mais lisons ce que le texte dit. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et les servit. Mes amis, Jésus va agir pour son ami Pierre, alors que sa belle-mère est couchée. Elle a la fièvre, elle est malade. Jésus agit parce qu'il veut. Il veut apporter la guérison dans les foyers où il y a la maladie. Notre Seigneur est prêt à intervenir pour ceux qui sont dans la souffrance physique aussi, pas seulement pour ceux qui sont dans la souffrance morale. Le Seigneur est prêt à intervenir dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure. Cette femme qui a l'habitude de recevoir Pierre et ses amis, et il faut savoir que Pierre a beaucoup d'amis. Pierre, il a 12 amis. Jésus et les disciples. Et la belle-mère de Pierre, c'est une femme qui aime accueillir les gens chez elle. Elle aime ouvrir sa porte, donner à manger à Jésus, qui est ami de Pierre. Et aux amis de Pierre, aux autres amis de Pierre, les autres disciples. Et certainement avec ces amis-là, il y a toujours d'autres personnes. Vous savez comment ça se passe? L'ami de mon ami, c'est mon ami. Et cette femme, elle a l'habitude de recevoir chez elle des hommes et des femmes pour venir partager le repas. Jésus est fatigué, il a prêché pendant toute la journée et le soir. Il va comme d'habitude, il se dit certainement, bien, la belle-mère de Pierre a préparé un velouté de potiron et ils vont manger ce soir. Mais en arrivant, catastrophe, il y a un problème. Elle est malade. Elle a la fièvre. Le maître intervient. Et la parole nous dit qu'il fait quelque chose. Il touche sa main et la fièvre va la quitter. Jésus est extraordinaire. Il touche simplement. Et alors, on est guéri. Chers amis, ce matin, quel problème vous rencontrez dans votre vie?
Quelle est l'épreuve qui vous fait souffrir ce matin? Quelle est l'épreuve qui vous fait souffrir ce matin? Qu'est-ce qui, là, dans votre cœur, alors que vous êtes assis dans cette salle, qu'est-ce qui vous chagrine? Aujourd'hui, on ne parle plus de problème. On dit, tu as un souci? Non, je n'ai pas de souci. C'est comme ça qu'on parle. On ne dit plus problème. Je n'ai pas de souci. Tu as un souci? Quand quelqu'un pleure, tu as un souci? On ne dit pas, est-ce que tu as un problème? Alors, j'aimerais poser la question. Quel souci te chagrine ce matin? Dans ta famille? Dans ton cœur? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Est-ce un problème avec un membre de ta famille? Est-ce un enfant pour qui tu pries depuis des années et jusqu'à maintenant n'a pas montré signe de changement? Est-ce un mari qui refuse d'entendre la voix de Jésus? Est-ce un problème de santé? Est-ce un problème financier? Est-ce que tu ne sais pas comment tu feras pour finir le mois? On est le 21 aujourd'hui. Pour certaines personnes, les jours passent trop vite. Pour d'autres, ils auraient aimé que le mois finisse rapidement pour voir la paye tomber. Qu'est-ce qui te chagrine aujourd'hui? Jésus. Jésus est là. Jésus est au milieu de nous ce matin. Et il veut te dire que ma paix soit avec toi. Car je peux te donner la solution à ton problème. Cher ami, ce matin, si tu crois réellement dans la puissance de Jésus et dans ce que Jésus peut faire, tout peut être différent à partir d'aujourd'hui. Tout peut être différent à partir d'aujourd'hui. La mère de Jésus croyait que Jésus pouvait changer la situation. Et elle dit à son fils, occupe-toi de cette situation. Et le miracle a eu lieu. La mère de Pierre, la belle-mère de Pierre, croyait que Jésus pouvait changer la situation. Et lorsque Jésus a touché sa main, elle a compris. Elle a cru. Et elle a été guérie. Car aucune guérison ne s'est faite sans la foi de la personne qui était guérie. Elle a compris le message de Jésus. Et elle a été guérie. Oh, cher ami, tu as entendu le message de Jésus prêché pendant ces 2 semaines. Qu'as-tu fait? As-tu placé ta vie entre les mains de Jésus? Aujourd'hui encore, Jésus te dit, si tu ne l'as pas encore fait, fais-le maintenant. Ne laisse pas demain arriver. C'est maintenant que Jésus agit. Oh, vous savez, lorsqu'il y a eu ce problème chez la belle-mère de Pierre, Jésus aurait pu dire, bon, eh bien, on va dormir, demain matin, on va s'occuper de cela. Jésus aurait pu dire cela. Vous ne croyez pas que Jésus aurait pu le faire ainsi? Oui. Sont-ils la fièvre? Pas une question de vie ou de mort. Sont-ils la fièvre? Jésus aurait pu dire, mets petit morceau de glace en les fonds. Non. Mais Jésus intervient dans l'immédiat. Immédiatement.
Jésus veut intervenir aussi immédiatement pour toi ce matin. Et Jésus t'appelle à faire alliance avec lui. Jésus t'appelle à faire alliance avec lui. Oh, ce matin, je voudrais encore prier pour quelqu'un. S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se préparer à faire alliance avec Jésus par les eaux du baptême. S'il y a quelqu'un qui se dit, oui, j'ai entendu Jésus parler, mais je n'ai pas encore pris ma décision. Et alors que le prédicateur a lancé des appels, je n'ai pas répondu. Mais s'il y a quelqu'un encore ce matin, je ne voudrais pas finir, c'est le dernier appel de cette campagne d'évangélisation. C'est le dernier appel de cette campagne d'évangélisation. Et je vais lancer cet appel. S'il y a quelqu'un qui veut se préparer à faire alliance avec Jésus, de telle sorte que Jésus habite dans sa maison, afin que Jésus lui donne cette possibilité de voir les solutions se présenter à lui. S'il y a quelqu'un qui voudrait que je prie pour lui ou pour elle, alors je lui demande simplement de lever la main. S'il y a quelqu'un qui voudrait, Amen, gloire soit à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait que je prie pour lui ou pour elle en ce matin? Amen, gloire soit à Dieu, gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Amen, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oh oui, alléluia. Le Seigneur veille sur vous. Et le fait d'avoir levé la main, de prendre cet engagement, alors nous allons travailler jusqu'au moment du baptême. Nous allons étudier la parole de Dieu ensemble, afin que le Seigneur vous instruise et qu'ainsi vous puissiez être immergés dans les eaux du baptême. Oh, je dois vous dire que demain, il y a une cérémonie, mais nous allons préparer encore une autre cérémonie, ainsi pour que vous soyez baptisés. Est-ce qu'il y a encore une personne? Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Mes amis, Jésus, il a la solution à votre problème. Jésus a la solution à votre situation. Et je dois vous dire en ce matin que le Seigneur, il sera présent dès à présent dans votre vie parce que vous avez pris la décision de le suivre et de faire alliance avec lui. Alors maintenant, je vais vous demander de vous tenir debout. Tous ceux qui ont levé la main, je vous demande de vous tenir debout. Je vous demande de vous tenir debout. Merci. Publiquement, l'Église peut prendre note, et Dieu dans le ciel, il prend note de votre décision. Maintenant, je vais demander à l'Église de se tenir debout, comme signe d'accompagner nos frères et sœurs qui ont pris cette décision ce matin. Et nous allons prier avec vous et pour vous. Oh, ce matin, Seigneur, tu as vu des hommes et des femmes se lever, des jeunes aussi. Et ainsi, en se tenant debout, ils ont témoigné de leur décision de faire alliance avec toi afin que tu sois dans leur vie. Oh Papa, toi qui as envoyé Jésus-Christ sur la terre, donner sa vie pour eux, puisses-tu écrire leur nom, afin que dès à présent, la décision qu'ils ont prise,
que cette décision soit scellée avec toi. Et qu'il ne recule pas, qu'il ne fasse pas marche arrière, mais que bien au contraire, qu'ils puissent avancer, cheminer jusqu'au jour où ils seront eux aussi plongés dans les eaux du baptême. Moment où ils vont mourir à leur passé pour revivre, se relever en nouveauté de vie. Ô Seigneur, tu les as vus, que cette décision soit scellée dans le lieu céleste et que rien ne les détourne, Seigneur, de cette décision. Oh, je sais, Seigneur, que pendant le temps de la préparation, l'ennemi de nos âmes enverra des personnes pour les décourager, pour leur dire non, tu n'es pas encore bon. Non, il y a tel problème, tu ne peux pas. Mais Seigneur, toi qui es celui qui a la solution à tous les problèmes, tu leur montreras la solution que tu leur apporteras. Car comme pour la belle-mère de Pierre, comme pour les mariés aux noces de Cana, tu as apporté une solution, tu apporteras une solution à tes enfants. Oh Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Et dans le ciel, il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie. Que par ta grâce, tu les bénisses, que tu leur accordes ta paix, que tu accordes à ton Église qui s'est levée pour les soutenir, que tu accordes à ton Église de les soutenir jour après jour dans leur combat, que tu accordes à l'Église de les épauler et lorsque les difficultés arriveront, que l'Église puisse leur dire non, Jésus est bon, Jésus est puissant pour vous donner la victoire. Et que l'Église, même par son témoignage, montre cette victoire remportée. Ô Seigneur, bénis ton peuple en ce matin. Et que ta bénédiction repose sur ton peuple. Nous t'avons prié en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour terminer, nous allons reprendre notre chantème. Restez debout, nous allons reprendre notre chantème pour terminer et après le chant de bénédiction. La famille que Dieu m'a donnée est une douce et belle famille. Elle m'apprend au fil des années à sourire même quand le soleil ne brille. Ma famille est si belle, Dieu voudrait la protéger. Je veux la voir monter au ciel avec moi pour l'éternité. Ma famille est si belle, Dieu voudrait la protéger. Je veux la voir monter au ciel avec moi pour l'éternité. La famille, Dieu veut la préserver des querelles, des divisions stériles, la fin des mots en un battement de cils. Quand Jésus viendra pour nous sauver, ma famille est si belle, Dieu voudrait la protéger. Je veux la voir monter au ciel avec moi pour l'éternité. Encore une fois, ma famille. Ma famille est si belle, Dieu voudrait la protéger. Je veux la voir monter au ciel